et c'est beau, hein. je le garde pour la fin. On a Bortoleto qui a, je trouve, été méga solide à côté de Hulk, avec un début de saison notamment vraiment fort. Je trouve qu'il fait pas mal de bêtises ces derniers temps quand même. Grosse Il nous en boulette, fait là, deux ouais. belles là, il nous en fait deux belles quand même, Brésil et puis encore ce week-end à Vegas. Mais ça fait partie de l'année d'un rookie, hein. Ça fait aussi partie du jeu. Mais par contre, il a une très belle pointe de vitesse et je trouve qu'il a beaucoup de talent, donc c'est bien. Isaac, pour moi, qui fait honnêtement un boulot méga solide depuis le début de l'année et franchement, total respect parce que je pense qu'il avait aussi assez peu de préparation pour la F1 et pour moi, il fait un top boulot. Mm. Et puis Kimi, bah, on a eu un début de saison, je trouve, très bon. Melbourne, une course incroyable pour son premier Grand Prix dans des conditions difficiles. Un passage en Europe compliqué. Au milieu, un podium à Montréal, mais un passage en Europe un peu compliqué. Et puis là, depuis Bakou, on est sur du très très solide avec une vraie montée en puissance. Et je trouve que si on regarde Singapour, il fait un week-end solide, Brésil, un week-end très solide, une course honnêtement incroyable dimanche à Vegas, où il part Bah, incroyable. 17, Comment il il a fait un... réussi ça? Comment il a fait Bah, pour écoute, faire des chronos avec des pneus vieux de 1000 ans, alors que c'est des temps que même son coéquipier George a pas fait en début de course quand les pneus étaient frais. Alors, tu vas me dire, la voiture bah, était plus écoute, lourde à ce moment-là, mais quand même. moi, je trouve que c'est juste dans la continuité en fait de ce qu'il a commencé à montrer depuis Bakou et que on commence à voir, à mon sens, le véritable potentiel que nous on a décelé et qu'on a eu au travers des années s'exprimer plus librement en F1. Donc il y a un peu plus d'expérience, il y a un peu plus de maturité, on a un peu plus de concentration, on a plus de travail, on a moins de distractions et au final, bah, ça paye sur la piste et il doit continuer comme ça. Et j'espère que on aura aussi bien au Qatar et à Abu Dhabi. Écoute, on attend ça avec impatience, évidemment. On salue Tom qui est dans le chat avec nous et tous les autres et toutes les autres, bien sûr. Est-ce que la bonne entame de saison pour lui et donc ses bons débuts en Formule 1 ont pas constitué un petit piège finalement à Kimi Anthony? On parle des rookies hein, pour ceux qui nous rejoignent actuellement. Je pense que c'est un ensemble de choses. On arrive super préparé en début de saison, donc il répète finalement un petit peu une partition. Et puis en même temps, il découvre la Formule 1 dans sa pleine activité qu'il n'avait pas connue. Donc, c'est les médias, c'est l'exposition, c'est je deviens un peu plus connu. On m'arrête dans les aéroports pour prendre des photos et signer des autographes. Et ça va pour tous les rookies, hein. Il y a Ouais. ce changement de dimension absolue. Bah, il y a un avant et un après F1, hein, c'est sûr. Bah, tu passes d'un statut anonyme en Formule 2 ou quasi anonyme en Formule 2 à superstar Ouais. en 3 mois, quoi. Donc, et bon, il faut un peu digérer tout ça. Ensuite, il y a, je pense, une erreur d'approche dans ses objectifs personnels sur les circuits européens, où il se met des objectifs beaucoup trop élevés qui le conduisent à faire quelques fautes. Voilà, il y a une approche globale qui n'est pas la bonne. Il y a une gestion, nous, en tant qu'équipe, il faut le dire, qui n'est pas non plus adaptée complètement à la gestion d'un rookie. C'est-à-dire que Pas optimal, quoi. nous, bah non, nous, Mercedes, on a toujours eu des pilotes à maturité globalement. Donc, c'est Hmm. la première fois qu'on doit former un rookie, ou finir en tout cas de former un rookie. On n'a jamais eu affaire à ça. Oui, surtout Les qu'il y a eu garçons. précipitation. Ça a été Pardon? précipité son arrivée en F1. Il n'était pas Oui, programmé pour arriver aussi vite. bien sûr. Et puis, ben, les James Allison, les Chauvelin, les Bono, tout ça, ben, tout le groupe Ingé, ils n'ont jamais eu affaire avec un rookie. Ils ont toujours Ouais. géré ou des champions du monde, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, ou des Nico Rosberg, ou des Bottas, des mecs qui étaient établis, ou même un George, quand Ouais, il ouais, arrive ouais. chez nous, il a 3 ans d'expérience.
Et là, c'est la première fois qu'on doit Ouais, former c'est un vrai. jeune pilote. Et donc, ben, ça demande à ce jeune pilote évidemment de s'adapter, mais ça demande aussi à l'équipe de trouver un peu les codes pour l'aider à pouvoir s'exprimer pleinement. Et c'est passionnant, hein. C'est un sujet, moi, qui me passionne énormément, comme tu le sais, qui Ouais. amène son lot de joie et de parfois d'agacement, d'énervement, donc de son lot d'émotions, on va dire divers et variés, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Et de le voir enfin commencer à s'exprimer euh, et avoir la possibilité de laisser exprimer son talent à côté d'un George Russell qui est quand même très très solide, hein. Il faut aussi pas l'oublier. C'est chouette, quoi. Léo Rossel voudrait savoir à quand le retour de la Porsche, Gwen. On va changer de sujet. Déjà, j'aurais adoré rejoindre mes camarades du championnat de France des rallyes ce week-end au rallye du Var, mais j'ai d'autres obligations et je Ben, ne moi serai pas aussi, j'aurais avec aimé les eux. rejoindre au rallye du Var et rouler au Var, Bon, hein, moi aussi. voilà, et puis la Porsche, je suis ravi d'avoir pu essayer ça en rallye. C'était une chance incroyable, une expérience dingue, mais je me plais beaucoup dans l'exercice de la rallye 2, donc je vais continuer un petit peu encore en rallye 2. Très bonne idée. Et moi, j'ai hâte de commencer mon expérience en rallye 2. Euh... Parlons, pour finir, Tu es invité, et hein, non tu es des invité, moindres, d'une autre pilote de la famille Mercedes, Dorian Pain, championne de F1 absolument. Academy. Ça y est, le titre, elle l'a empoché. Il a fallu attendre la dernière course, mais elle a bien fait. Merci Matt Franceschi qui me dit la Skoda t'attend. Ben, j'arrive. Dorian, championne de F1 Academy. Bah déjà, bravo à elle. Je ne sais pas si elle est avec nous et qu'elle nous regarde, mais on a déjà eu l'occasion de lui dire de vive voix à Las Vegas, mais on est très heureux, très très heureux pour elle. C'est un bel accomplissement. Beaucoup de questions. Ah oui, donc je parle de sa pilote et il s'en va. Bon, bah, puisque c'est comme ça, moi, Regarde je un peu remets le bouquet que mes j'ai reçu. lunettes. Oh, c'est quoi? C'est le casque de Dodo? C'est le casque de Dorian Pain. Là, toi, t'as le casque de Dorian Pain. T'en as de Et la ben chance, toi. cadeau magnifique de ce week-end. Ah, c'est le casque Cadeau de ce magnifique week-end de en ce plus? week-end. C'est le casque de ce week-end, regarde. Ah, Magnifique. ça c'est beau. Ça c'est beau. Quelle belle reconnaissance. Ah ouais, Beau magnifique. cadeau. Bon, tout le monde Beau se pose cadeau. la question dans le chat maintenant. Un, pourquoi j'ai mis ces lunettes-là? Et deux, pourquoi, comment, non, pas pourquoi, comment, que va-t-elle faire maintenant? Je Eh redeviens sérieux dans ces bien, lunettes. alors, écoute, on travaille d'arrache-pied. Déjà, elle a fait un week-end formidable. Ça a été la patronne du week-end. Elle a géré ça, je trouve, d'une main de maître, sans pression, en étant autoritaire sur la piste, en faisant ses courses. Et donc, on est très fiers de ce qu'elle a accompli ce week-end et elle peut être elle-même très fière d'elle. Voilà, elle a arraché ce titre brillamment. Et ça marque une étape forte dans son développement et dans sa carrière. Et évidemment, bah, nous, on est à ses côtés maintenant pour organiser la suite. On n'est pas encore tout à fait aligné sur ce que va être la suite, pour être tout à fait clair avec toi, Julien, et avec vous Ok. tous. Mais on a une vraie réflexion et un vrai échange tous ensemble sur faire en sorte qu'elle puisse devenir professionnelle. Donc il y a plusieurs axes pour ça. Continuer en monoplace est une option. Continuer à faire ce qu'elle avait entamé en endurance, c'est aussi une autre option. On a des belles Ok. possibilités en endurance. On aimerait combiner ça avec un rôle qu'elle garderait auprès de nous. Donc voilà, il y a Ok. tout ça est à l'étude. C'est encore un peu frais puisque entre le titre, l'obtention du titre ce week-end et aujourd'hui, c'est pas passé beaucoup de temps Bien avec les sûr. vols au milieu. Dorian est, je crois, même pas encore rentré des États-Unis, donc il faut qu'on s'assoie un peu, qu'on digère tout ça, qu'on regarde toutes les options, mais on va continuer à l'aider, à l'accompagner, à la soutenir et à faire en sorte que les choses se passent bien pour elle. Est-ce qu'elle pourrait, Elle le mérite. je lance la question au hasard, mais est-ce que Mercedes serait amenée à lui offrir un test F1 bientôt? Et, eh bien, c'est une possibilité. Ça me vient comme ça.
Mais je me dis, C'est purée, une possibilité. récompensez-la chez Mercedes et faites-lui Bien essayer une sûr, Formule 1. c'est une Non, possibilité. Alors, il y a des contraintes qu'il faut qu'on soulève. On va d'abord la mettre dans le simulateur chez nous pour dealer avec toutes les procédures, pour voir si elle s'installe correctement, elle peut s'installer correctement dans la F1. Il y a plusieurs choses qu'on est en train de regarder. Et ça veut dire puis, que c'est à l'étude. Là, tu es en train de nous dire que c'est à l'étude, en fait. oui, c'est à l'étude, clairement. On s'en est jamais caché. On l'a évoqué pendant la saison, en début de saison. Donc, c'est une possibilité, effectivement, qu'elle puisse, et ça serait une belle récompense, et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir le réaliser. Donc, c'est plus qu'à l'étude. C'est clairement une vraie Cool. possibilité. Ah, Bon, très voilà. bien, Après, très bien. on sait pas encore quand, quelle date, comment, etc. Mais on aimerait pouvoir rendre ça possible si toutefois ça l'est. Mais il y a le test. Ah, Julien. Ah, j'ai raccroché avec Gwen. Est-ce que ça revient? Non, pas du tout. Alors, est-ce que tout le monde est encore là? Je pense qu'il y a eu un petit bug. Alors, oui, j'ai l'impression que oui, ça défile de nouveau le chat, donc je vais rappeler Gwen.